chaussure elle est en position montée. Là, une fixation, c'est une marqueur, une alpiniste 9 Long Travel. Long Travel, elle est donc équipée de stop ski, de freins. Donc c'est sûr que si on commence à monter comme ça, on va se faire les cuisses, hein, puisque les freins, ils vont frotter. Donc l'idée, bien entendu, avant d'attaquer, j'ai mis mes pots, j'appuie ici sur le petit taquet, et donc mon frein donc, est bloqué. Maintenant, on va pouvoir donc monter sans emmener le frein, quoi. Allez, le chaussage. Alors, pour les novices, des fois, on a un petit peu peur. Donc, l'idée, c'est de bien viser au niveau de la pointe, au niveau des inserts. On a un peu comme une espèce de butée naturelle qui se crée. Voilà, le chaussage est prêt. Ce qui est important, bien entendu, c'est au niveau de la talonnière. Là, on voit qu'on a les petits ergots qui rentreraient dans le talon de la chaussure. Donc, ça, c'est la position descente. Donc, nous, on n'en a pas besoin pour la montée. On tourne, on n'a pas besoin de la cale pour l'instant. Voilà. Donc là, vous voyez, le pied va pouvoir descendre en appui direct sur le ski. Donc j'ai chaussé. Il est important en montée de ne pas déchausser. Donc, comme la majorité des fixations de ski de randonnée, il faut tirer sur le levier pour le passer en mode walk. Donc là, j'ai pas de risque de déchausser de l'avant. Parce que si je perds mon ski à la montée parce que je me suis loupé dans une conversion par exemple, ça peut être compliqué, perdre un ski ou se faire mal, quoi. Donc voilà. Donc je tourne ma talonnière en mode montée, donc tout à l'arrière si je puis dire. Ok, donc là elle est en mode montée. J'ai bien sûr chaussé et très important, je tire mon levier. Donc là c'est parti, je peux monter, il n'y a pas de problème. Dès que la pente, l'inclinaison est un peu trop forte, avec la main ou avec le bâton, on va basculer la cale. Donc là, je cale mon talon et donc je diminue l'inclinaison de la pente et donc je souffre moins au niveau des ischios, au niveau du mollet. Voilà. Mais il ne faut pas en abuser de la cale, il faut vraiment que ça monte bien. Dès que j'en ai plus besoin, bien entendu, j'enlève ma cale avec le bâton ou avec la main. Donc là, on monte, il n'y a pas de souci. On arrive en haut, on va déchausser. Donc soit avec la main j'appuie là, éventuellement avec le bâton, faire attention de quand même pas trop abîmer la fixation. Allez, j'appuie à fond, mâchoire s'ouvre, je déchausse. En haut de la montée, donc là on se retrouve avec la fixation. Alors le conseil quand même, c'est de tout de suite sécuriser son ski, c'est-à-dire on tire sur le petit taquet à l'arrière, donc le frein ski se met en roue, ce qui fait que le ski il est donc stabilisé, il est quand même sécurisé, il va pas partir en glisse. Bon, il y avait encore la peau de phoque, donc ça allait. Et là, on va être prêt, la fixation pour la descente. Maintenant, donc on a libéré son frein, on va donc tourner sa fixation, la talonnière, en mode descente. On enlève la cale. Voilà, donc ça va être prêt à rentrer dans le talon. On va rechausser, on s'applique. Tac. Et là, avec le talon, boum. Là, on est prêt à skier. On ne touche plus rien à l'avant. La fixation s'est mise automatiquement en mode sécurité. Si on viendrait, comme tout à l'heure, à tirer là-dessus pour la montée, on bloquerait la sécurité. Donc là, non. On a juste enclenché. Elle s'est mise en mode sécurité. Et on a enclenché de l'arrière. Et là, on est bon pour la descente. Donc voilà, on a donc bien fait sa descente, c'était très bien. On arrive en bas, il va falloir déchausser. Donc déchausser par rapport à une fixation de ski alpin où on déchausserait sur la talonnière, là non. On va donc toujours déchausser sur la butée, soit avec la main, soit avec le bâton. On appuie donc et on déchausse de l'avant et l'arrière, vous voyez, on enlève le pied. Voilà. Donc la fixation est ouverte sur la butée. Le frein ski forcément il s'est mis en place. Voilà.